Pourquoi certaines personnes semblent-elles naturellement attirer la confiance, l'amitié et le respect, tandis que d'autres, malgré leurs meilleures intentions, peinent à créer des liens profonds et sincères? Nous aspirons tous à tisser des relations vraies, à inspirer positivement les autres, à bâtir des connexions durables qui nourrissent autant qu'elles élèvent. Pourtant, bien souvent, quelque chose se perd entre nos mots et nos gestes. Cette authenticité silencieuse qui inspire sans effort paraît nous échapper. Tu veux être bienveillant, ouvert, inspirant. Mais parfois, une remarque te blesse, un silence te met mal à l'aise, un désaccord te fait douter de ta valeur, et sans même t'en rendre compte, la connexion s'effrite. Tu voulais comprendre l'autre, mais c'est ton agitation intérieure qui a parlé à ta place. Alors tu souris machinalement, tu écoutes sans vraiment entendre, et au fond, tu sens que quelque chose manque. Une chaleur vraie, une présence réelle, une profondeur dans les échanges. Ce sentiment que les relations deviennent mécaniques, alors que ton cœur aspire à davantage de vérité. Le stoïcisme nous rappelle une évidence souvent oubliée. La vie est brève, et chaque rencontre est une occasion d'élever, pas d'imposer. Et si à partir d'aujourd'hui, tu choisissais de replacer la sagesse stoïcienne au cœur de ta manière d'aimer, d'écouter et de parler? Si tu décidais de cultiver cette présence calme, enracinée, capable d'inspirer sans convaincre, peut-être que ce vide que tu ressens n'est pas une faiblesse, mais un appel à revenir à toi-même pour mieux comprendre les autres. Car les émotions ne sont pas des ennemis à maîtriser, mais des guides précieux lorsque l'on apprend à les observer avec lucidité. Le stoïcisme ne prêche pas l'indifférence, il enseigne la maîtrise intérieure, celle qui libère, une compassion authentique et permet des relations fondées sur la paix plutôt que sur le besoin. Comme le disait Sénèque, celui qui veut être aimé doit aimer sincèrement. C'est là le cœur du développement personnel selon la philosophie stoïcienne, se transformer soi-même pour devenir une source d'équilibre autour de soi. Avant de chercher à être compris, il faut apprendre à s'écouter. Avant d'influencer, il faut d'abord s'accorder. La paix que nous cherchons dans nos relations ne peut exister que si elle vit déjà en nous. Marc Aurèle l'écrivait « L'âme prend la couleur de ses pensées ». Tes relations reflètent ton état intérieur. Si ton esprit est agité, tu attireras l'agitation. Si ton cœur est calme, tu deviendras un miroir de sérénité pour ceux qui t'entourent. Dans ton quotidien professionnel, tu l'as sans doute déjà ressenti. Tu veux bien faire montrer ton engagement, mais une critique injuste ou un regard froid te déstabilise. Ton corps se tend, ta voix change, et malgré tes efforts pour rester calme, la frustration prend le dessus. Ce moment où tout semble t'échapper, c'est exactement là que tout commence. Reconnaître ses émotions n'est pas une faiblesse, c'est un acte de lucidité. Tu peux être blessé sans devenir amer, contrarié sans rejeter l'autre. Observer tes réactions sans t'y perdre, voilà la véritable force relationnelle. Épictète nous le rappelle. Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais la manière dont ils les perçoivent. Ta paix intérieure n'est pas une absence d'émotion, mais une présence consciente dans l'émotion. Plus tu cultives cette clarté, plus tu offres à ceux que tu aimes un espace sûr où ils peuvent, eux aussi, être vrais. Et c'est là que naît la confiance, la vraie, celle qui ne se quémande pas, celle qui se ressent avant même qu'un mot ne soit dit. Le monde d'aujourd'hui glorifie la rapidité, l'efficacité, la performance. Mais aucune de ces choses ne crée un lien durable. Ce qui relie les êtres, c'est la présence. C'est la qualité d'attention que tu offres à l'instant et à la personne en face de toi. Les stoïciens ne parlèrent pas d'amour comme d'un sentiment, mais comme d'une vertu vivante, une disposition du cœur à comprendre avant de juger. Quand tu cultives cette paix, tu n'as plus besoin d'imposer ton point de vue. Ta simple cohérence devient magnétique. Et maintenant, si ces mots résonnent en toi, si tu sens qu'il est temps de redonner au mot « relation » sa profondeur humaine, alors commence ici. Reviens à la première vertu, te connaître toi-même. Car c'est de cette connaissance que naît la vraie influence. Celle qui inspire sans contraindre, celle qui relie sans posséder. Ici, nous explorons comment appliquer les enseignements de Sénèque, Épictète et Marc Aurèle pour créer des relations plus vraies, plus paisibles, plus lumineuses. Si cette réflexion t'a parlé, abonne-toi pour continuer ce chemin. Laisse un like pour soutenir cette vision
et partage cette vidéo avec ceux qui, comme toi, veulent grandir en conscience. Écris en commentaire, qu'est-ce qu'une relation sincère signifie pour toi? Comment souhaites-tu influencer positivement ton entourage? Ensemble, redonnons au lien humain sa noblesse première, car toute amitié véritable commence par une chose simple, le courage d'être vrai, l'art d'influencer sans imposer. Lorsque tu transformes ta perception avant d'agir ou de parler, tu deviens capable d'influencer les autres sans jamais leur imposer ton point de vue. Ton regard intérieur devient alors ton premier outil d'inspiration. Appliqué à la vie quotidienne, ce simple principe change tout. Imaginons, un proche te contredit, une tension monte, et ton réflexe serait de répondre sèchement. Mais cette fois, tu respires. Tu observes l'émotion avant qu'elle ne t'envahisse. Et dans cet espace de calme, la colère perd son pouvoir. Un sourire prend la place du reproche, et ce qui aurait pu devenir une dispute se transforme en dialogue sincère. C'est dans ces instants silencieux que ton influence devient réelle. Tu incarnes alors la sagesse du stoïcisme, appliquée aux relations humaines. Comprendre pour relier, apaiser pour inspirer. Chaque interaction devient une occasion d'exercer ta maîtrise intérieure et de construire des liens solides, fondés sur le respect et la bienveillance. Nous abordons ici la deuxième vertu. Apprendre à transformer la critique en source d'inspiration, pour influencer sans blesser. Il est si facile de pointer les erreurs des autres, surtout quand on se sent soi-même frustré ou incompris. Pourtant, chaque fois que nous critiquons, nous fermons une porte, celle de la confiance. Si tu veux vraiment inspirer les gens, commence par comprendre avant de juger. Le stoïcisme nous invite à voir au-delà de l'erreur, à chercher la vertu cachée derrière chaque maladresse. Imagine ce collègue qui agit toujours à sa manière, ignorant tes conseils. La colère monte, ton souffle s'accélère, tes pensées s'enflamment. Tu lâches une remarque sèche, pensant remettre les choses en ordre. Mais dans son regard, tu vois la blessure que tes mots viennent d'infliger. C'est à cet instant précis que le choix stoïcien commence. Épictète disait « Si quelqu'un te fait du tort, souviens-toi qu'il agit selon ce qu'il croit juste. » Cette idée transforme tout. Elle nous apprend à remplacer le jugement par la compréhension. En reconnaissant que chacun agit selon sa propre perception du bien, tu cesses de réagir sous l'impulsion et tu commences à agir avec discernement. Là où la critique détruit, la bienveillance inspire. C'est ainsi que naît une influence authentique. Reconnaître ton irritation ne veut pas dire t'y abandonner. C'est admettre qu'elle existe tout en choisissant de ne pas la laisser te gouverner. Cette lucidité transforme ton rapport aux autres. Tu n'as plus besoin d'avoir raison pour être en paix. Tu apprends à parler non pour corriger, mais pour élever doucement l'autre vers une meilleure version de lui-même. Comme le dit un proverbe ancien, « Celui qui pardonne guérit deux âmes, celle de l'autre et la sienne. » Concrètement, cela signifie répondre à l'erreur par la patience, au reproche par le respect. La philosophie stoïcienne nous enseigne que l'amitié ne dépend pas de la perfection des autres, mais de notre capacité à voir leur humanité malgré leurs failles. Appliquée au cercle familial, cette sagesse prend tout son sens. Plutôt que de reprocher un oubli ou un ton trop brusque, tu prends un instant pour respirer et te rappeler que chacun lutte avec ses propres émotions. Ta réponse devient douce sans être faible. Elle désarme sans humilier. Peu à peu, la relation retrouve sa chaleur, non parce que tout est parfait, mais parce que ton calme inspire confiance. Transformer la critique en inspiration n'est pas une leçon de morale, c'est un art de vivre. Chaque mot devient un choix. Blesser ou construire, dominer ou comprendre. Et quand tu choisis d'inspirer plutôt que de juger, tu découvres une influence silencieuse mais puissante. Celle qui transforme non seulement tes relations, mais ton propre cœur en un terrain fertile pour la paix et le respect mutuel. La puissance de l'écoute sincère vient enfin la troisième vertu. Écouter sincèrement pour révéler la profondeur cachée dans chaque relation. Combien de conversations semblent superficielles parce que chacun attend simplement son tour pour parler. Nous croyons écouter, mais en réalité nous préparons déjà notre réponse. Dans l'art de comprendre les autres, la véritable écoute est une forme d'amour silencieux. Le stoïcisme nous questionne. Pouvons-nous vraiment influencer sans d'abord comprendre ce que vit l'autre? Peut-être t'est-il déjà arrivé au travail d'écouter distraitement un collègue raconter un problème pendant que ton esprit vagabonde vers ta liste de tâches.
Tu hoches la tête, souris mécaniquement, puis quand il te demande ton avis, tu réalises que tu n'as rien retenu. Ce petit moment d'absence crée une distance invisible, celle qui sépare une relation polie d'une connexion authentique. Marc Aurèle écrivait « Apprends à écouter, et tu deviendras sage même parmi les ignorants ». Ces mots rappellent que l'écoute véritable est bien plus qu'un acte de politesse. C'est un exercice de présence. Dans la pensée stoïcienne, écouter n'est pas passif. C'est un acte conscient de maîtrise intérieure. En prêtant une oreille attentive, sans juger ni interrompre, tu offres à l'autre le plus grand des cadeaux, celui d'exister pleinement sous ton regard. Et si ton esprit s'échappe parfois pendant une conversation, ne te juge pas. Cela ne fait pas de toi quelqu'un d'insensible. Cela montre simplement combien notre attention est fragile dans un monde saturé de distractions. Apprendre à écouter, c'est revenir à l'essentiel, la présence, la patience et le respect du vécu de l'autre. C'est aussi reconnaître que chaque être humain, derrière ces mots, cherche simplement à être compris. Et dans ce silence attentif, quelque chose de rare se produit. La confiance renaît, les barrières tombent, et l'influence devient naturelle, celle du cœur aligné avec la raison, la voie de la présence. Consciente, le développement personnel commence au moment où tu acceptes cette vérité sans culpabilité et choisis simplement de revenir au moment présent. C'est dans cette vigilance douce, cette attention paisible à ce qui est, que naît la véritable profondeur des relations humaines. Sénèque disait « Parle peu, mais avec sens. Écoute beaucoup, mais avec peu de jugement. » Ces mots résument à eux seuls la sagesse pratique du stoïcisme appliquée aux relations humaines. Pour influencer durablement, il ne s'agit pas d'en dire davantage, mais d'apprendre à recevoir les émotions des autres avec calme et empathie. Chaque silence attentif devient alors un miroir qui aide l'autre à se comprendre lui-même. Et lorsque tu pratiques cette écoute sincère dans ta vie de tous les jours, tout change imperceptiblement. Tu poses ton téléphone quand ton proche te parle. Tu le regardes vraiment, sans chercher ta réponse à l'avance. Peu à peu, il se détend. Sa voix devient plus douce, ses mots plus vrais. Ce simple geste transforme une conversation banale en un moment d'intimité authentique. Écouter avec sincérité est peut-être le plus grand acte d'influence pacifique que nous enseigne la philosophie stoïcienne, car comprendre avant de parler ouvre des chemins qu'aucun argument ne peut tracer. Lorsque ton attention devient présence plutôt que distraction, tes relations s'approfondissent naturellement. C'est dans ce silence habité, ce calme conscient, que naît la véritable influence, celle du cœur apaisé, capable d'inspirer sans dire un mot. La quatrième vertu, offrir une appréciation authentique. La reconnaissance sincère élève les âmes bien plus que la flatterie. Souvent, nous cherchons à influencer par nos paroles ou nos conseils, oubliant que le plus grand pouvoir d'influence réside dans la gratitude véritable. Dans un monde pressé où chacun lutte pour être vu et entendu, exprimer une appréciation authentique est devenu un art rare. Le stoïcisme nous rappelle que l'éloge creux n'élève personne. Seule la reconnaissance sincère nourrit la confiance et renforce les liens. Mais comment distinguer la flatterie superficielle de la véritable reconnaissance qui transforme les relations? Imagine, un collègue termine un projet difficile. Tu veux le féliciter, mais tes mots sonnent mécaniques. Il te répond poliment, sans émotion, et le moment retombe aussitôt. Ce petit malaise te révèle une vérité subtile. Quand l'appréciation manque d'âme, elle ne touche personne. Marc Aurèle écrivait « Ce n'est pas ce que nous disons, mais ce que nous ressentons vraiment qui atteint le cœur des autres. » Derrière chaque compliment se cache une intention. Si elle est sincère, elle allume la lumière de la confiance. Si elle est feinte, elle laisse derrière elle un vide silencieux. Le stoïcisme nous invite à choisir des paroles alignées avec notre cœur plutôt qu'avec notre désir d'être aimé. Reconnaître le mérite d'autrui n'est ni faiblesse ni stratégie. C'est un acte d'humilité et de lucidité. Savoir voir au-delà des apparences pour percevoir l'effort invisible derrière chaque réussite. Cette honnêteté émotionnelle crée un espace où chacun se sent reconnu, non pour ce qu'il montre, mais pour ce qu'il est vraiment. Et c'est souvent dans cette authenticité tranquille que naît le respect mutuel. Sénèque rappelait « Celui qui fait du bien aux autres se fait du bien à lui-même ». En appliquant ce principe, ton développement personnel s'enracine dans la gratitude vécue au quotidien. Remercier sincèrement un collègue pour sa persévérance, valoriser l'écoute attentive d'un ami,
ou la patience d'un proche, devient alors une manière concrète de semer l'harmonie. Par cette reconnaissance vraie, tu influences naturellement ton entourage sans jamais chercher à manipuler. Transposons cela à la sphère familiale. Tu remarques un geste simple, quelqu'un range sans qu'on le lui demande, apaise une tension par un mot doux. Tu choisis de le souligner, non pour flatter, mais pour témoigner ton appréciation sincère. Son regard change instantanément. Il se sent vu, compris, respecté. Ce moment apparemment ordinaire devient un lien solide, tissé par ta présence consciente et ta bienveillance exprimée. Offrir une appréciation authentique, selon la sagesse stoïcienne, c'est semer la paix là où règne souvent l'indifférence et la comparaison. C'est reconnaître la beauté de l'effort plutôt que celle du résultat. Et lorsque tes paroles naissent d'une gratitude véritable, elles deviennent des ponts invisibles entre les âmes, des ponts où circulent confiance, inspiration et humanité partagée. La cinquième vertu, trouver la patience quand l'impatience nous menace. Il arrive souvent que notre sincère désir d'aimer ou d'inspirer soit mis à l'épreuve par une simple contrariété. Quand nos attentes ne sont pas comblées, la tension monte et la paix intérieure se fissure. Pourtant, le stoïcisme nous enseigne que la patience est une force silencieuse, une vertu qui transforme les relations en espaces de croissance. Elle ne consiste pas à tout supporter, mais à choisir consciemment de ne pas réagir à chaud, à ne pas laisser nos émotions gouverner nos gestes. Rester calme quand l'impatience menace ce que nous avons de plus cher, c'est un acte de sagesse profonde. C'est reconnaître que chaque personne avance à son rythme, que chaque relation se tisse à la vitesse du cœur, non à celle du mental. Cultiver la patience, c'est finalement honorer la vie telle qu'elle est, sans vouloir la forcer. C'est comprendre que l'influence véritable ne réside pas dans la rapidité de nos mots, mais dans la stabilité de notre présence. Dans cet espace de calme, les malentendus s'apaisent, les blessures se referment, et la confiance retrouve son souffle. La patience devient alors le souffle invisible qui relie les êtres, un pont entre ce que nous désirons et ce que nous sommes prêts à accueillir. La cinquième vertu, la patience, force invisible de la maîtrise de soi. Imagine une scène au travail. Ton projet dépend d'un collègue qui tarde à livrer sa partie. Peu à peu, la tension s'installe. Ton souffle se raccourcit, ta mâchoire se crispe et chaque minute d'attente devient une éternité. Dans ton esprit, la tentation du reproche résonne déjà. Mais au fond, tu sais qu'un mot trop rapide pourrait ébranler une relation construite avec soin. Sénèque disait « Rien n'est plus honorable que la patience et la persévérance ». Ces mots simples rappellent que la retenue n'est pas une faiblesse, mais une puissance maîtrisée. Le stoïcisme nous invite à considérer les retards et les obstacles non comme des injustices, mais comme des terrains d'entraînement pour notre raison. Ce moment suspendu, que nous percevons d'abord comme une contrainte, devient alors une occasion précieuse d'apprendre à canaliser notre énergie, plutôt que de la projeter sur autrui. Reconnaître son impatience ne signifie pas s'y soumettre. C'est au contraire voir le feu intérieur avant qu'il ne brûle nos paroles. Nous croyons parfois que parler vite résout les tensions, mais souvent, c'est le silence réfléchi qui restaure la confiance. Cultiver cette lucidité bienveillante, c'est transformer chaque frustration en un acte conscient de maîtrise de soi. C'est ainsi que le développement personnel devient profondément relationnel. Marc Aurèle enseignait « Souviens-toi combien il est facile d'être patient avec ce qui ne dépend pas de toi. » Appliquer cela, c'est redéfinir ton influence. Au lieu d'attendre que les autres changent, tu choisis d'incarner le calme qui les inspire naturellement à évoluer. Dans cette posture, l'influence ne se mesure plus à la force des mots, mais à la stabilité de l'exemple. Ta sérénité devient contagieuse. Elle ouvre un espace où chacun se sent libre de respirer, d'être lui-même, sans crainte d'être jugé. Et lorsque tu transportes cette sagesse dans ta vie familiale, tout prend un autre visage. Un proche répète un comportement qui t'agace depuis longtemps. Tu sens venir le réflexe du reproche, mais tu respires avant de répondre. Ton regard reste doux, ta voix posée. Et soudain, l'atmosphère change sans qu'un seul mot dur ne soit prononcé. Là où autrefois naissait le conflit, apparaît maintenant un respect nouveau, né de ta constance tranquille. Trouver la patience quand tout pousse à réagir est sans doute l'un des défis les plus exigeants de l'existence. Mais c'est aussi celui qui révèle le mieux la noblesse du stoïcisme appliqué à la vie réelle. La patience n'endort pas l'action, elle la rend plus fine, plus juste, plus consciente.
Dans ce calme maîtrisé réside la véritable influence, celle qui éclaire sans contraindre, qui renforce les liens sans jamais les forcer. La sixième vertu, la force tranquille du stoïcisme, y a ces moments où les émotions prennent le dessus. Malgré tous nos efforts pour rester calmes, une parole, un geste et tout s'enflamme. Dans ces instants, nous oublions nos principes, nous réagissons avant de réfléchir. Pourtant, c'est précisément là que se joue notre véritable pouvoir, non pas dans la maîtrise des autres, mais dans la maîtrise de soi. Comment pourrions-nous inspirer qui que ce soit si nous perdons le contrôle de notre propre esprit? Imagine, dans un métro bondé, quelqu'un te bouscule. Ton cœur s'accélère, ton souffle devient lourd, la colère monte comme une vague. Tu réponds sèchement, puis regrettes aussitôt ton ton. Ce moment familier où l'émotion précède la raison est le terrain même de la sagesse stoïcienne. Marc Aurèle disait « La colère est comme une pierre jetée dans un essaim d'abeilles ». Cette image illustre parfaitement ce que provoque une réaction impulsive. Plus de désordre, plus de souffrance. Le stoïcisme nous invite alors à observer ce bouillonnement intérieur sans nous y identifier. Ce n'est qu'une réaction passagère, pas une définition de ce que nous sommes. En reconnaissant l'émotion sans s'y abandonner, on transforme la tension en lucidité et l'agitation en puissance intérieure. Reconnaître sa propre agitation n'est pas une faiblesse, c'est un acte de conscience. La sagesse ne consiste pas à ne rien ressentir, mais à ne pas devenir esclave de ce que l'on ressent. En prenant un léger recul avant d'agir, tu rends à la raison son rôle de guide. Ce phare tranquille au milieu du tumulte. C'est là que commence le véritable développement personnel, celui qui naît de la maîtrise émotionnelle. Épictète disait « Personne ne peut te troubler sans ton consentement ». Ces mots rappellent que le pouvoir ne réside pas dans les événements extérieurs, mais dans notre manière d'y répondre. Si tu veux créer des relations sincères et durables, apprends à garder ton calme quand tout vacille. Choisis la paix intérieure plutôt que la réaction impulsive, et tu deviendras cette présence apaisante qui inspire confiance et respect. Dans le monde professionnel, cette pratique change tout. Face à un collègue qui s'emporte ou critique ton travail, tu respires profondément, au lieu de répondre sur le même ton. Ton silence réfléchi crée un espace nouveau. La tension retombe. À ta surprise, il s'adoucit. Non parce que tu as gagné, mais parce que ton calme a désarmé son agitation. Découvrir la force tranquille du stoïcisme lorsque les émotions menacent de déborder. C'est apprendre à transformer chaque tempête en occasion d'ancrage. La maîtrise émotionnelle ne rend pas froid, elle rend libre. Libre d'être cohérent avec ses valeurs. Libre d'agir plutôt que de réagir. Et cette liberté paisible devient alors la plus grande forme d'influence, celle qui apaise les autres simplement par la clarté tranquille de ta présence.